Bonjour, maintenant je vais vous parler d'une activité auquel vous ne pensez pas forcément, qui peut être très utile à la rentrée, dans les quelques jours qui précèdent la rentrée, et qui est à mi-chemin entre les révisions pures et dures et l'attitude qui consiste à arriver finalement à la rentrée les mains dans les poches. Voilà, c'est une activité qui va aussi grandement servir votre motivation, c'est une activité d'exploration. Vous pouvez tout à fait, c'est même vraiment très utile, explorer les programmes à l'avance. C'est une activité qui va être d'autant plus intéressante à faire que vous allez voir qu'il existe aujourd'hui des tas de supports d'introduction qui vont vous permettre de faire ça de manière beaucoup plus attrayante que seulement de feuilleter les sommaires de vos livres scolaires. Il va s'agir d'explorer soit des nouvelles matières que vous allez démarrer dans l'année. Si vous entrez en première terminale au lycée général, il y a les spécialités. Si vous entrez en série technologique, eh bien c'est aussi tout un nouvel univers à explorer. Et puis bien sûr que si vous entrez dans l'enseignement supérieur, là c'est encore plus nouveau, c'est encore plus important eh bien, de découvrir ce qui vous attend. Alors pourquoi faire ça? Quel intérêt ça peut présenter? J'en vois au moins 3. D'abord, ça vous aide à prendre de la hauteur, à avoir une vue d'ensemble finalement d'une discipline, de ce qu'on va vous enseigner. Vous allez peut-être un peu mieux comprendre où veulent en venir les enseignants et c'est d'autant plus utile avant de plonger directement, si on peut dire, dans la discipline et d'avoir le nez sur le guidon. Ça va vous donner peut-être une vue d'ensemble qui va vous permettre de relier des connaissances entre elles et ça pourra vous être fort utile. Ensuite, deuxième intérêt, c'est de stimuler votre curiosité, votre appétit. Ça peut vous motiver, et oui, parce que vous allez découvrir peut-être des sujets qui peuvent avoir de l'écho, qui vont vous intéresser. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Et puis, troisième intérêt majeur, c'est de vous familiariser. Si vous découvrez une nouvelle discipline ou un nouvel univers, eh bien, ça va vous familiariser avec peut-être un nouveau langage, un vocabulaire. Par exemple, je vais prendre l'exemple des études de droit. Pour les étudiants qui arrivent en première année de droit, ils entrent dans un univers qui est complètement nouveau, qui est l'univers juridique, qui a son vocabulaire et qui a sa méthodologie avec ses exercices. Et donc, ça va être intéressant peut-être de vous familiariser avec cet univers. Voilà. Mais c'est valable aussi avec les nouvelles spécialités, avec les spécialités que vous découvrez au lycée, par exemple, et même avec des spécialités qui vont être sur des matières qui vous paraissent connues, parce que souvent, il y a une façon d'aborder la discipline qui va être différente. Alors, comment faire? Alors, là, il y a beaucoup d'outils. Alors, évidemment, si dans votre établissement, on vous a donné une introduction quelconque, que ça soit sur support papier, sur Internet ou en vidéo, il faut évidemment privilégier d'utiliser ce support. Mais souvent, vous n'en avez pas. Donc là, il y a plusieurs médias à explorer. YouTube est une source évidemment extrêmement abondante. Vous allez trouver beaucoup de choses sur YouTube. Alors pour le lycée, pour ceux qui sont encore au lycée, eh bien je vous indique la chaîne que vous connaissez peut-être déjà, Les Bons Profs. Les Bons Profs, n'allez pas sur le site. Le site est un site qui vous propose du soutien scolaire d'emblée avec des très bons profs, certes. Mais moi, je vous indiquerai pour l'introduction, allez plutôt sur la chaîne YouTube des Bons Profs et cliquez Introduction à la spécialité NSI, Introduction à la spécialité géopolitique, Introduction aux sciences sociales et vous allez découvrir des vidéos qui vous introduisent à la discipline. Elles sont en général très bien faites. L'intérêt, c'est qu'elles sont évidemment faites par des profs qui connaissent, qui suivent le programme. Donc, vous êtes sûr que ça va vraiment vous intéresser. Et puis, elles sont de très bonne qualité. Vous pouvez aussi viser des vidéos qui s'appellent méthodologie, qui vont en général vous expliquer toute la méthodologie de la discipline et puis surtout des épreuves de baccalauréat qu'il y a derrière. Donc ça vous permet de ne pas regarder évidemment toutes les vidéos de la discipline, vous n'avez pas le temps de ne pas trop vous noyer et tout de suite d'avoir une bonne idée de ce qui vous attend.
Ce que je vous conseille, 2 conseils méthodaux, surtout prenez des notes pendant la vidéo, restez pas passivement à attendre que ça se passe parce que très vite votre attention va décrocher et résultat, vous n'allez rien en garder. Donc prenez des notes et puis fixez-vous un temps limité. Dès que vous allez sur YouTube, fixez-vous un temps limité parce que sinon, évidemment, vous allez être sollicité par... Vous savez, à la fin des vidéos, on va vous en proposer des tas d'autres qui vont vous disperser, qui ne seront pas forcément intéressantes pour vous et vous allez perdre du temps. Donc ça, c'est une piste. Alors évidemment, sur YouTube, vous avez aussi d'excellentes chaînes d'enseignants. Privilégiez toujours les chaînes des enseignants. Si vous voulez utiliser la vidéo YouTube comme support pédagogique de compréhension, c'est excellent. Mais restez sur les chaînes des enseignants. Par exemple, vous savez, la chaîne très connue de ce prof de maths, Yvan Monca, qui a une excellente chaîne. Simplement, attention, il y a des centaines de vidéos sur ces chaînes, donc essayez, pour ce qui est de l'introduction, de vous en tenir à des vidéos qui vont juste vous donner un aperçu. Ne vous noyez pas, vous n'avez pas le temps avant la rentrée de revoir tout le programme, je vous l'ai déjà dit. Alors après, il y a des sites web qui vous proposent d'excellentes introductions. Je vais vous citer par exemple un site web qui a été créé par toutes les facultés de droit qui s'appelle univ-droit.fr. C'est excellent. Vous y trouvez d'abord plein d'informations sur les études de droit en termes d'orientation, de découverte, mais vous y trouvez aussi des cours, des introductions à l'histoire du droit, au droit constitutionnel, etc. Donc on peut cliquez sur cette partie introduction, introduction au cours et ça vous donne une idée quand même de ce monde juridique, de ces disciplines, de ces exercices. Voilà. Et puis vous pouvez trouver sur internet d'autres introductions. Je vous laisserai chercher et peut-être partager vos trouvailles en bas de cette vidéo. Et puis le troisième support quand même très intéressant à explorer, ce sont les MOOC. Vous savez, les MOOC, ce sont des cours gratuits ouverts à tous qui sont produits par des universités. Et on les trouve en France, les universités et les écoles françaises les ont toutes placées sur un site web qui s'appelle France Université Numérique, FunMOOC. Voilà, donc vous pouvez vous rendre sur cette plateforme et sur cette plateforme, vous pouvez trouver 2 choses très intéressantes. Alors, il y a d'abord des MOOC d'orientation, mais ça, c'est plutôt des MOOC à faire, je dirais, avant le mois de juin, pendant l'année pour préparer son orientation. Par exemple, il y a le droit, est-ce pour moi, la fac, est-ce pour moi, voilà. Mais en général, sur l'été et la rentrée, on trouve aussi des MOOC de préparation et d'introduction. Par exemple, en 2022, il y a un MOOC qui s'appelle se préparer en mathématiques, pour les mathématiques à l'université, ou maths, quel est l'essentiel à savoir pour entrer en école de commerce. Donc vous pouvez tout à fait chercher ces introductions. Les MOOC sont faits par des profs d'université ou des profs d'école, mais ces MOOC d'introduction dont je vous parle, ils sont vraiment faits pour des lycéens qui arrivent dans l'enseignement supérieur. Donc si vous êtes dans cette situation à ce niveau d'études, c'est vraiment fait pour vous. Donc profitez-en. Peut-être la seule limite des MOOC, c'est qu'il faut s'inscrire évidemment, et puis ensuite ils ont des dates, ils sont délimités dans des dates. Donc quand un MOOC est achevé, on peut toujours visionner les vidéos, c'est toujours intéressant, mais on ne peut plus poser ses questions et participer au forum de discussion. Malgré tout, je vous conseille d'aller explorer FunMOOC et de voir si il y a un sujet pour vous. Par exemple, il y a un MOOC qui est très bien sur les études en STAPS, qui sont des études qui intéressent beaucoup d'étudiants. Et donc, on découvre un peu tout. Quel est le contenu, qu'est-ce qu'on apprend, quelle est la méthodologie, quelles sont les exigences, quels sont les prérequis, quels sont les débouchés. C'est vraiment passionnant. Ça exige d'y consacrer du temps, mais je pense que si vous êtes à la veille de votre rentrée, c'est une durée qui est tout à fait raisonnable. On peut y consacrer en général 2 heures par semaine, mais là, si vous voulez resserrer, vous pouvez très bien, sur une semaine, parcourir toutes les vidéos intéressantes d'un MOOC. Voilà. Alors écoutez, avec tout ça, moi je vous encourage à vous mettre dans cette démarche de découverte, d'introduction. Allez-y et puis partagez vos trouvailles. En tout cas, tout ça, ça va éveiller votre motivation et ça va tout doucement commencer à vous mettre l'esprit dans les études qui vont bientôt démarrer. Allez, bon courage!